Je voudrais dire quelques mots d'ouverture, si vous voulez bien prendre place. Je voudrais dire quelques mots d'ouverture, enfin avant l'ouverture, de pré-ouverture, en remerciant évidemment l'INALCO de nous recevoir dans ce superbe amphithéâtre, et en vous disant tout de suite, ça n'est pas banal, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'un ministre vienne ouvrir un programme de sciences humaines et sociales. Ça n'est pas banal. C'est même, je crois, très, très exceptionnel. Et donc, je voudrais tout particulièrement remercier Thierry Mandon d'être parmi nous ce matin, malgré un emploi du temps extrêmement contraint. Donc, il nous quittera rapidement, mais il a tenu à venir nous saluer et à donner, je dirais, le coup d'envoi, le kick-off de ce programme de recherche que nous appelons International Panel on Exiting Violence. C'est une traduction, nous avons fait comme nous pouvions, c'est une traduction de panel international sur la sortie de la violence. C'est une initiative qui mobilise déjà un assez grand nombre de chercheurs et de praticiens, en particulier d'ONG, mais qui est appelée à mobiliser, je pense, jusqu'à 200 chercheurs du monde entier qui sont concernés par ce thème, la violence, la sortie de la violence. Nous sommes réunis sur un mode pluridisciplinaire, avec une très grande diversité d'écoles de pensée ou d'orientation scientifique. Nous nous sommes dotés d'un comité international d'évaluation, c'est comme ça que les Français disent, Advisory Board, qui est composé de chercheurs, mais aussi de praticiens de très haut niveau, venus eux également du monde entier. Ce comité s'est réuni hier soir, nous avons travaillé, et nous avons, je dis nous, je devrais dire il, puisque ce comité doit devenir de plus en plus autonome par rapport à l'organisation concrète du panel. Et nous avons élu hier, à l'unanimité, un président et une vice-présidente. Le président est Paolo Sergio Pinheiro. Je l'ai vu ce matin. Où est-il? Il est ici. C'est un grand monsieur. Vous verrez ça dans les documents qui vous sont donnés. Et nous avons élu comme vice-présidente Heidi Ries, que j'ai vu aussi, mais je ne la vois plus. Elle est tout là-haut, qui est une de nos chers collègues de Berkeley. On avait dit qu'on éviterait des Américains dans notre advisory board à ce niveau-là, mais si elle vit aux États-Unis, elle a la chance d'avoir la nationalité belge, donc c'est parfait. Alors, ce panel va donc fonctionner de la manière suivante. Des groupes de travail, composés de 6 à 10 personnes, travaillent sur des sous-thèmes de l'ensemble de la thématique qui nous intéresse. Ils sont donc spécialisés. Donc, ils travaillent de manière autonome avec des moments de rencontre de l'ensemble du dispositif. Et des grands moments sont déjà prévus. Vous trouverez ça dans les documents qui sont remis à chacun, à New York, Washington, à Souleymaniye, au Kurdistan irakien donc, et à Beyrouth. Je salue Saria Nafi, et je crois la présidente de l'université islamique de Beyrouth, qui est parmi nous. C'est un honneur de vous avoir, madame. Donc, ce panel, nous l'avons monté depuis plusieurs mois avec Jean-Pierre Dozon, vice-président de la Fondation, Yvon Lebotte, titulaire d'une chaire au Collège d'études mondiales de la Fondation, et Hocham Daoud, responsable aussi à la Fondation. Et ça vous indique tout de suite une grande originalité de cette initiative, puisque Jean-Pierre Dozon, tout en ayant des compétences générales, est spécialiste de l'Afrique. Yvon Lebotte, tout en ayant des compétences générales, est spécialiste de l'Amérique latine. Et Hocham Daoud, tout en ayant des compétences générales, est spécialiste du Moyen-Orient. Et donc, si vous voulez, nous ne nous enfermons pas dans une région particulière du monde. C'est une initiative qui a été rendue possible grâce à de très importants soutiens. Le premier, c'est celui de la Fondation Carnegie Corporation. Donc, je salue sa représentante, Hilary Wissner, qui est venue pour ce lancement. Nous avons aussi le soutien de la Fondation Dobran. Et je salue Mala Bakhtiar qui fait une entrée parfaitement bien organisée, qui est le président de cette fondation du Kurdistan irakien. Je remercie évidemment le CGET, à commencer par Éric Briat, son commissaire délégué adjoint, et Adil Jazouli, le CSFR, je salue Olivier que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Je remercie aussi l'ONR qui finance certains de nos travaux, le CNRS, l'American University of Beirut. J'étais très heureux de rencontrer celui que j'ai connu étudiant et qui est devenu maintenant une des
figures les plus éminentes internationales de la sociologie. Nous avons aussi été aidés par le Centre de recherche sur la mémoire historique de Bogota et par l'ambassade de France en Colombie. Je remercie évidemment donc l'IRESCO pour son accueil et je conclus en disant deux choses. La première, c'est que nous allons créer dans les semaines qui viennent une association internationale de recherche sur la violence et la sortie de la violence qui permettra de donner une petite structuration à une forme de réseau, si vous voulez, à l'ensemble de nos contacts et des gens avec qui nous travaillons dans le monde entier, qui permettra aussi à chacun de rencontrer chacun plus individuellement. Donc c'est un point important que je vais signaler. Et je voudrais redire pour terminer toute ma reconnaissance à Thierry Mondon, parce que c'est très très important pour les sciences sociales de savoir que leur ministre veille sur elles. Ce matin, c'est donc une séance plénière, au cours de laquelle donc, vous allez maintenant entendre un certain nombre de présentations un peu générales. Et puis, nous déjeunons sur place. Je crois qu'un déjeuner est prévu sur place. Je ne sais pas si c'est pour l'ensemble des participants qui sont ici. Je pense que oui, mais je l'espère en tout cas. Ensuite, nous allons nous répartir par groupe, puisqu'il y a une dizaine de groupes qui sont déjà en place. Et nous vous indiquerons comment fonctionner. Les groupes se réuniront également demain. Et en deuxième partie de l'après-midi, nous aurons un moment de synthèse, de réflexion à nouveau collective.